Bonjour mes traders, bonjour à tous, comment allez-vous? Vous l'avez vu, je n'ai pas posté de vidéo depuis un mois maintenant. J'en profite donc pour faire cette vidéo de transition avec la chaîne par rapport au contenu que j'aimerais enfin vous proposer. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo qui s'appelle donc À cœur ouvert, une vidéo que je fais à peu près tous les 6 mois où je vous partage en gros mon ressenti, qu'est-ce qui se passe de mon côté avec l'école, mon trading. Et d'un point de vue personnel, j'essaie de parler aussi d'entrepreneuriat. Je sais que beaucoup sont intéressés. Si vous faites du trading aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé pour devenir votre propre patron, pour ne plus dépendre de quelqu'un. Et donc, si je peux vous amener quelques conseils au travers de mon expérience, ça fait 8 ans maintenant que je suis indépendant, eh bien, ça peut être vraiment top. Alors, mon rythme de vidéo cette année n'a pas été incroyable. C'est vrai que pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu une baisse de motivation. Voilà, j'ai une baisse de motivation due au fait que j'ai poussé pas mal la machine l'année dernière. Peu importe ce qu'on peut dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites derrière. C'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est pas forcément un boulot physique. Tout va dépendre après de votre corps de métier. Là, actuellement, ce n'est pas un boulot physique, c'est surtout psychologique. C'est vrai que ça prend beaucoup d'espace dans la tête de savoir que, en plus de son propre trading, qui est quand même quelque chose d'assez stressant, eh bien, en plus de cela, eh bien, on doit montrer devant tout le monde ses performances. On doit, en plus de cela, gérer des personnes. Donc, c'est sûr que quand on n'a pas la meilleure organisation possible pour optimiser son temps, eh bien, forcément, ça laisse des séquelles. Donc, c'est vrai que cette année, j'ai eu une baisse de motivation qui est en train de s'essouffler. Maintenant, enfin, ça a été dû à un facteur aussi essentiel, c'est la création de la nouvelle entreprise. Nous avons changé de statut et c'est vrai que pour créer une entreprise en France, autant vous dire que c'est chiant, c'est vraiment beaucoup de paperasse, de temps disponible avec le comptable, avec l'avocat fiscaliste. Si vous passez avec un avocat fiscaliste, c'est beaucoup d'argent. Bref, c'est chiant. Alors, j'espère que dans les prochaines années, on va simplifier la création d'entreprise. Mais aujourd'hui, créer son entreprise, une vraie entreprise, je ne parle pas du statut d'auto-entrepreneur, je parle du statut SARL, EIRL, etc., c'est énormément de travail. Donc, c'est vrai que au vu du travail disponible demandé pour la création d'entreprise, la taxation, on n'en parle pas assez, c'est très lourd. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent une vidéo sur la fiscalité en trading, ça va arriver, j'essaye de m'en occuper. Juste pour vous dire une chose, en France, lorsque vous êtes président salarié de votre propre boîte, vous payez 170% en moyenne de taxes sur votre salaire. Je prends un exemple, demain je veux me mettre à 2000 € mensuels de salaire net par mois, eh bien, il va falloir que je paye aussi 2000 € à l'État. Donc, vous comprenez bien que quand vous travaillez et que vous faites, imaginons, 10 000 € dans un mois, finalement, il ne vous reste pas grand-chose parce qu'entre la TVA, les taxes et ceci et cela, eh bien, il vous reste une petite partie. Bon, ça, à ce jour, je l'ai intégré, c'est bon. Il faut accepter, c'est le jeu. On paye beaucoup de charges, oui, mais on a aussi beaucoup d'avantages. Et je suis fier, finalement, d'être en France, parce que oui, les avantages ne sont pas tout le temps bien utilisés, oui, on s'en sert pas tout le temps, mais aujourd'hui, on est dans un pays où on peut avoir le chômage, où on peut se reconvertir grâce à des aides, on peut avoir le pôle emploi, etc. Bref, c'est super intéressant et c'est vrai que il faut accepter de payer autant d'impôts, de payer autant de charges patronales, de charges sociales quand on est dans une société, parce que c'est comme ça qu'on fait tourner l'économie. Et je suis vraiment très fier aujourd'hui de me dire que grâce à l'activité que j'ai lancée, eh bien, des personnes peuvent vivre finalement de mon travail. Donc, je l'ai intégré, c'est bon, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, je reprends de la motivation. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile au début de se dire, c'est bon, sur X euros, il ne me reste plus rien. Mais voilà, je me rends compte que c'est ma personne, mon côté humain qui court après l'argent. Vous êtes peut-être les mêmes de votre côté, on court toujours après l'argent, on en veut plus. Et quand on arrive à faire un SMIC, on veut plus, on veut un double SMIC. Et quand on fait un double SMIC, on en veut un 4, etc. Et on n'est jamais satisfait de son argent. Je cherche des moyens d'optimiser mon argent. Je me suis dit à un moment donné, tiens, tu sais quoi, je vais me casser à l'étranger parce que en fait j'en ai marre, je veux lancer des projets. Et en fait, tu te rends compte finalement qu'à trop vouloir courir après l'argent, est-ce que ton niveau de confort en France ne vaut pas finalement le prix plutôt que d'aller faire 3 mois à l'étranger, 6 mois par-ci, 6 mois par-là, alors qu'au fond de toi, peut-être tu n'en as pas envie. Alors c'est sûr que j'aime voyager, mais je me suis rendu compte qu'en fait, cette solution de vouloir tout le temps partir à l'étranger, d'aller à Dubaï comme vous le voyez tous, elle est intéressante, mais il faut que ça vous donne envie. Moi, personnellement, je préfère au fond de moi partir 2 mois, 3 mois à Dubaï et profiter et rester en vacances, mais ne pas vivre là-bas. J'ai envie que mon pied à terre soit en France
peu importe le nombre d'impôts que je vais payer, il faut l'assumer, il faut l'accepter, c'est comme ça. À côté, je suis fier de me dire que mon argent va être utilisé avec d'autres personnes, grâce à d'autres personnes. Et je suis fier donc que mon argent puisse être utilisé par autrui, qu'elle puisse être finalement servie, retournée dans l'économie. Alors maintenant, oui, bien sûr, l'argent n'est pas également distribué, on pourra dire ce qu'on veut, l'État ceci, l'État cela. Mais en attendant, c'est ça qui nous fait tenir. Et je suis fier finalement de faire partie de ce système. Donc, mouton jusqu'au bout, très content. Deuxième élément, j'ai mon petit carnet pour vous donner mes choses. Deuxième élément que j'ai noté, c'est que ces derniers temps, j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'autodidacte, et aussi le mot technique, c'est la théorie de l'effet Kruger. Alors, cette théorie-là, je vais vous mettre un graphique juste ici, vous allez le voir, il est super intéressant. Et on le retrouve aussi en trading, c'est-à-dire que l'effet Kruger, c'est quoi? C'est, vous le voyez, plus vous avez des connaissances rapidement, plus vous prenez en confiance. Plus vous allongez encore une fois vos connaissances, plus vous perdez en confiance parce que vous estimez finalement que vous êtes noyé dans trop de choses. En trading, par exemple, quand vous apprenez une stratégie de trading, vous l'utilisez et vous sentez que vous décollez. C'est au début. Et puis plus vous allez apprendre de connaissances dans le trading, que ce soit avec une moyenne mobile, les indicateurs techniques, etc. Et plus en fait, par la suite, vous commencez à vous dire « Oh là, je connais trop de choses, je suis perdu » et finalement, la courbe de rentabilité, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et quand on se rend compte qu'en fait, j'ai trop d'indicateurs, je vais les filtrer, je vais en garder que 2 ou 3 maximum, je vais faire ceci, cela, et bien la courbe, elle remonte, elle remonte, elle remonte, parce qu'encore une fois, on a gagné en confiance et on a éliminé toutes les informations futiles et inutiles. Et bien, c'est ce qui m'est arrivé. C'est vrai qu'avec le fait que la chaîne YouTube est décollée, on est aujourd'hui à 32-33 000 abonnés, ce qui est énorme. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait atteint ce chiffre. Et pour autant, je suis plus que motivé aujourd'hui. Je suis sûr qu'on ira bien loin avec cette chaîne parce que ce qui me motive, c'est de vous partager des vidéos, de vous faire avancer grâce à mes vidéos. Et plus la chaîne en fait montait donc en audience, et plus je me suis dit, est-ce que je suis légitime à faire une vidéo? Est-ce que moi, personnellement, à mon âge, j'ai 24 ans aujourd'hui, depuis un mois, est-ce que je suis légitime à proposer des cours de trading malgré, et c'est con, mais malgré tous les bons commentaires que je reçois, malgré toutes les belles choses que font mes étudiants, que vous faites ici sur YouTube, etc., tous les bons retours que je reçois par rapport aux faibles retours négatifs, parce que c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est aussi un élément qui m'a beaucoup freiné, eh bien, est-ce que je suis légitime? Et ça, pour un entrepreneur, ça freine énormément. Parce que le problème, c'est toujours ça, c'est on se compare, on se compare, on se compare. Et à force de se comparer, on se dévalue par rapport à quelqu'un d'autre. On a tous une différence qui fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui, que ça soit dans une discipline sportive, que ça soit en termes de qualité, que ça soit professionnellement une valeur ajoutée à apporter à quelqu'un, à la société, que ça soit, bref, n'importe quoi, on a tous quelque chose en plus qui nous définit, qui nous différencie de tout le monde. Et ça, je trouve ça beau, ce filon. Aujourd'hui, on est dans une société, malheureusement, où on cherche à cacher cette particularité parce qu'on a honte d'être différent, parce qu'on veut ressembler à la masse. Mais la masse, finalement, elle n'existe pas. La masse, en fait, elle est composée de différentes personnes qui ont envie d'être comme tout le monde, mais qui se sentent aussi différents. Donc finalement, la masse, ça n'existe pas concrètement. C'est quelque chose que l'on peut voir parce qu'on est d'un point de vue extérieur et on ne vit pas la vie de quelqu'un d'autre. Mais la masse, finalement, ça n'existe pas. Fondamentalement, on est tous différents, absolument tous différents. Et c'est ça que finalement, je me suis rendu compte, c'est que, ok, je passe cette barre, je passe les biais psychologiques qui peuvent me freiner aujourd'hui et j'accepte d'être différent. J'accepte aujourd'hui, à 24 ans, d'avoir une vie différente que par rapport à mes amis qui ont aussi le même âge que moi. Parce que oui, ça m'arrive énormément de faire des semaines de 70 heures et je me dis, mais putain, mais c'est pas normal parce que mes amis ne sont pas comme ça et moi je suis différent. Alors même si effectivement je réussis là-dessus, je me sens quand même différent. Et il faut embrasser cette différence. Il faut comprendre que c'est cette différence-là qui nous fait réussir. C'est ça selon dont on doit être fier de soi. Et je pense qu'on a tellement à gagner, à aller de l'avant, d'arrêter de culpabiliser, de se dire tiens, moi je suis trop gros, moi je suis trop maigre, moi je suis trop haut, moi je suis trop petit, etc. On est tous différents et c'est ça qui compose notre monde. Il y avait une phrase qui est super intéressante que j'ai eue il n'y a pas très longtemps dans une vidéo sur YouTube, je ne pourrais plus citer la source malheureusement, d'une station qui disait qu'en fait, tout le monde est tellement préoccupé de ses défauts, de ses propres défauts, qu'on ne regarde pas le défaut des autres. Et ça
ça m'a vraiment fait sens parce que je me suis rendu compte que oui, en fait, le fait que moi je me dise, tiens, peut-être que je suis trop ceci, pas assez cela, etc. Mais si tout le monde réfléchit comme ça, on n'a pas le temps de voir le défaut des autres. Donc pourquoi s'inquiéter de ses propres défauts si les autres ne le remarquent même pas, si ce n'est que nous? Mettons de côté ces biais psychologiques et avançons dans la vie. Quatrième point, c'est savoir ce que l'on vaut. C'est extrêmement important de savoir ce que vous valez parce que tant au niveau personnel que professionnel, il faut prendre confiance en soi. Savoir ce qu'on vaut, c'est quoi? C'est par exemple professionnellement, aujourd'hui, je me rends compte qu'à 24 ans, j'ai formé plus de 3000, 3500 personnes et des gens qui réussissent, heureusement, c'est top, je suis content, je donne des cours, je suis libre, etc. Savoir ce que je vaux, c'est finalement me dire, je suis capable de faire cela. Et j'en passe. Mais encore une fois, c'est prendre conscience de ce que l'on apporte aux autres. C'est de prendre conscience de ce que l'on apporte en termes de valeur ajoutée. Aujourd'hui, par exemple, si vous estimez que vous êtes un très bon élément pour votre famille, vous donnez de l'amour, vous donnez du partage, des bons moments, vous avez une valeur ajoutée. Soyez fiers de cela et reconnaissez que cette valeur ajoutée est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, je prends un petit parallèle, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est gentil, on est limite impressionné. On est limite, ah bah tiens, t'es gentil, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'attends pas quelque chose en retour? Tout simplement parce que la personne sait ce qu'elle vaut, elle donne pour le plaisir, elle n'attend rien en retour. Ça pour moi, c'est extrêmement important parce que en ce moment, je suis en train de refaire toute la formation ICT, je suis en train de refaire tout de A à Z dans mon école, je suis en train de tout restructurer. Et ce passage vraiment au niveau supérieur, pour moi, il est très difficile parce que autant la première formation que j'ai tournée, ça s'est fait très rapidement, j'étais chez moi, j'ai pris mon micro, j'ai posé, j'ai fait mes diapos, j'ai enchaîné les vidéos, bam bam bam, j'étais très satisfait, je l'ai posté, je l'ai publié, j'ai eu d'excellents retours. Ok. Et là aujourd'hui, je dois refaire une formation que j'estime être pour moi un énorme élément pour tous mes étudiants et j'en suis tellement fier de pouvoir vous proposer cela. Mais à côté, je me dis, attends, tu es en train de faire une formation. Est-ce que tu es finalement encore légitime à proposer ça? En fait, j'ai une barrière psychologique qui s'est dressée devant moi et de me dire, tu as fait une formation avant, tu n'es pas capable, tu n'es plus capable de faire une deuxième maintenant. Tu n'es plus capable de faire mieux qu'avant. Alors qu'en fait, pourquoi j'en suis pas capable? Quels sont les éléments aujourd'hui qui me prouvent que je ne suis pas capable? Tous les commentaires dans vos vidéos sont excellents. Tous vos retours sur Facebook, voir mes étudiants qui font des belles performances. Pourquoi j'en suis pas capable? C'est la question qu'on doit se poser tout le temps. Pourquoi je ne suis pas capable de réussir une deuxième fois? Que ça soit aller dans une salle de sport, faire le premier entraînement, pourquoi je ne suis pas capable d'y retourner? Parce que j'ai peur, parce que j'ai pas assez confiance en moi, parce que j'ai pas défini mes objectifs encore une fois. Quelle est la raison pour laquelle je ne suis pas capable aujourd'hui de réussir une deuxième fois? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Le sport m'a notamment aidé à rebooster tout cela. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai repris le sport. Je vais à la salle, je vais au basket, je vais au crossfit maintenant. Au passage, un truc de malade mental qui m'a été découvert d'ailleurs par un étudiant qui s'appelle Alexis. Et franchement, ça m'a permis de me booster, ça m'a permis de me changer un peu l'idée, ça m'a permis de vraiment sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est super important. Donc le fait de prendre confiance enfin en moi et de me dire ce que je propose, c'est unique. Pour moi, dans ma vie personnelle, c'est une aventure exceptionnelle. Je donne le meilleur de moi-même. Je vais jusqu'au bout de mes projets. Je vais jusqu'au bout avec l'école et j'arrête de me comparer aux autres. J'arrête de me dire, mais telle et telle personne, elles sont bonnes. Pourquoi moi, je serais meilleur que lui? On est des traders. On est tous différents. On a tous une manière de gagner et ça, il faut l'accepter. Toutes les stratégies de trading sont gagnantes. Tout dépend de comment vous allez l'utiliser. Le dernier point que j'aimerais parler avec vous, si vous êtes jusqu'ici dans la vidéo, ça tombe bien parce que si vous êtes jusque là, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi et j'aimerais votre avis là-dessus. J'aimerais que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Pour ceux qui me connaissent depuis assez longtemps dans la chaîne YouTube, c'est vrai que je me suis toujours refusé de faire de la publicité pour mes formations, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit sur ma chaîne YouTube, n'importe où. C'est très rare, vous me voyez très rarement faire de la publicité pour le contenu que je propose payant. Parce que j'ai toujours eu cette volonté de partager gratuitement les affaires. Et peut-être en partie, c'est dû aussi au fait que je m'étais dit, t'es pas crédible à faire de la pub. Ne casse pas les couilles aux gens et ne vends pas un produit sur lequel peut-être, eh bien, il ne va pas être aussi impactant pour les gens. Quand je vois les retours, je me dis merde, en fait, je perds de mon produit, je perds finalement de la visibilité de ce que je propose en ne me mettant pas en avant. Parce que oui, ça fait réussir des personnes et j'en suis fier de cela. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de la pub parce que j'ai envie de me mettre plein les poches, je m'en bats les couilles de ça. J'ai envie de faire de la pub parce que je sais, je suis convaincu que mon produit vaut le coup d'être vu, vaut le coup d'être appris et vaut le coup pour quelqu'un qui veut réussir dans le trading. Maintenant, j'en suis plus que convaincu. Je me rends compte que mon produit
vaut quelque chose. Il vaut énormément et il est extrêmement précieux à mes yeux. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pour vous, est-ce que ça ne vous dérangerait pas que je commence progressivement à parler de mon produit, bien évidemment pas tout le temps, mais à la fin d'une vidéo, au début d'une vidéo ou d'une manière plus intéressante? Est-ce que ça ne vous dérange pas, vous? Maintenant que vous me connaissez, maintenant que vous savez que je ne fais pas ça pour la thune, je pense que je l'ai maintenant bien prouvé, même si on n'a rien à prouver personnellement, est-ce que ça ne vous dérangerait pas que je mette en avant mon produit? C'est ce que j'ai envie de faire personnellement. J'ai envie que les gens connaissent mon produit. J'ai envie que les gens puissent apprendre de mes compétences et se rendre compte pourquoi je suis tombé à côté, pourquoi je n'ai pas été directement via la formation d'Ibrahim, parce qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre. Moi personnellement, en tant qu'ancien débutant, si j'avais ce genre de contenu avec la communauté que j'écris aujourd'hui, mais je serais aux anges. Le trading n'aurait pas eu la même valeur à mes yeux, peut-être qu'aujourd'hui, je serais 100 fois plus investi. Donc je me rends compte en fait que je suis dans un système où j'ai un bon produit, excellent, j'en parle pas, et je suis genre, bah c'est con en fait. Demain, vous allez à la Fnac, il y a une promotion sur les MacBooks, ils sont de 1500 à 600 euros, aucune pub. Comment vous voulez que ça se vende? Le boulanger, s'il ne met pas en avant son pain et il le laisse dans les boutiques, comment vous voulez qu'il se vende? Donc je me dis, il faut que je mette en avant mon produit, non pas par envie de faire de la thune, comme vous voyez sur les publicités Facebook, YouTube, etc., mais parce qu'encore une fois, il vaut le coup, parce que j'en suis fier, et ça, c'est super incroyable. Et je suis content finalement aujourd'hui de m'en rendre compte. Donc, est-ce que vous, encore une fois, ça vous dérangerait que je mette en avant progressivement mon produit? Je ne vais pas vous casser la tête, bien évidemment, toutes les vidéos seront encore gratuites. Bien sûr, je vais vous partager énormément de choses. Vous n'avez même pas idée à quel point j'ai plein d'idées sur les vidéos que j'ai envie de vous partager. Mais c'est vrai que de temps en temps, mon contenu doit mériter d'être mis en avant. Donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous dérangerait dans ma façon de communiquer et de marketer mon produit. Vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout le genre de personne à mettre une Ferrari, une villa et de vous dire les gars, c'est ici que ça se passe, etc. Clairement, je ne suis pas de ce genre de catégorie, je ne dénigre personne, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Moi personnellement, j'essaie d'avoir la meilleure éthique possible, j'essaie de travailler sur moi-même et c'est pas en vous vendant ce genre de rêve que ça va y arriver. Au contraire, je vais vous amener au succès, mais pour cela, ça prend du temps et étape par étape, il faut pouvoir réussir. Il faut pouvoir être au courant des différentes échelles. Voilà, à part ça, écoutez, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ça fait plaisir de vous parler parce que c'est vrai que ça fait un petit temps que je n'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était un petit troll sur comment choisir son courtier. Et je vous indiquais qu'il fallait aller tout en bas, voir chiffre et cliquer sur la fenêtre avec la petite croix rouge. J'ai reçu des commentaires, d'ailleurs je les ai lus. Ibrahim, oui, j'aime bien ce genre de vidéo, c'est clair, précis et concis. Bon, je me dis, bon, on va peut-être pas faire des vidéos de 11 secondes à chaque fois, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Quand vous voulez éviter un courtier, vous allez tout en bas, chiffre, ben, ça dégage. Il ne faut pas se poser plus de questions. Donc j'ai bien aimé vos retours. J'ai hésité à tourner cette vidéo parce que j'aime bien troller, je ne vais pas vous le cacher, j'aime beaucoup troller, mais je sais que certaines personnes peuvent mal le prendre. Donc ça fait plaisir que vous ayez apprécié. Quoi qu'il en soit, les vidéos vont revenir à la normale, 2 vidéos par semaine. Voilà, on va changer un petit peu de décor de temps en temps, on va faire plus de voyages, on va faire plus d'interactions sociales, il y a plus de choses, il y a plein de projets qui s'annoncent. Je vous en parlerai au fur et à mesure que ça s'avance. Quoi dire de plus? Bah écoutez, on a des beaux marchés en ce moment. C'est aussi comme pas possible, on a tapé des plus hauts historiques sur le Dow, sur le S&P. On est peut-être pas loin sur le DAX, c'est du grand n'importe quoi. On parle de crise financière, on fait que des plus hauts depuis assez longtemps maintenant. Donc la crise financière, les gars, on la met de côté. Hein. Ça parle. Comme chaque année, c'est du vent, du blabla. Oui, je pense que McDonald's, ils vont plus vendre des Big Mac, alors c'est la crise et... Rien à foutre, franchement, rien à foutre. Pour l'instant, on est dans une bulle, donc ça sera vraiment la crise financière le jour où graphiquement, on aura des éléments de retournement. Pour l'instant, on n'a que des vieilles divergences pétées qui ne sont même pas validées. Pourquoi s'affoler quand le marché ne fait que monter? Donc au contraire, soyons tous des moutons, payons jusqu'au bout, et lorsque ça va se retourner, mais là on vend. Mais arrêtons d'anticiper les choses comme à chaque fois. Ça me rappelle certaines personnes sur BFM Business, il y a 7 ans maintenant, quand j'ai commencé le trading, qui disaient « shortez le CAC, faites que ça ». Et chaque mois, chaque année, eh bien, ils shortaient le CAC. Ben voilà, c'est tout. Je ne peux pas dire grand chose de plus. Le DAX, le Dow, le S&P, le Nasdaq, tout ne fait que de monter, payer, et le jour où ça va se retourner, et bien là, vous inquiétez pas, je vous en ferai une vidéo et je vous expliquerai par A plus B pourquoi ça a commencé à se casser la gueule. Une dernière petite chose,
j'ai envie de commencer à faire des vidéos un peu plus portées sur l'entrepreneuriat. Alors attention, c'est des vidéos, quand je dis c'est un peu plus, c'est une vidéo tous les 2-3 mois. Des vidéos comme celle-ci où je vous parle de mon expérience. Une vidéo comme comment j'ai créé mon entreprise, les démarches que j'ai faites, les points positifs et négatifs. Pourquoi j'ai pensé à m'expatrier, positif, négatif. Quel est mon parcours aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, etc. J'aimerais bien faire des petites choses avec vous, la fiscalité en France, comment embaucher un premier employé, combien ça coûte. Vous avez des petites vidéos comme ça qui, pourquoi pas, peuvent vous intéresser. Soit je crée une nouvelle chaîne spéciale YouTube là-dessus, ou soit juste je mettrai ça sur YouTube de temps en temps. Encore une fois, une vidéo tous les 3-4 mois, c'est pas le sujet principal de cette chaîne. Le sujet principal de cette chaîne, c'est le trading. Je ne vais pas me disperser, vous inquiétez pas. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Donc très bonne semaine de trading à tous, bon week-end, reposez-vous bien, tradez bien et à très bientôt. Ciao ciao.